Monsieur Gamal Abina, les États-Unis peuvent-ils réellement, clairement mettre des mécanismes forts afin de contrer l'influence russe sur le continent africain? Les États-Unis vont tout faire, hein. Blinken ne s'en cache même pas, puisqu'il considère que c'est un danger. Mais quel danger? Un danger pour les intérêts américains. Un danger simplement parce qu'effectivement, la puissance américaine se sent un petit peu marginalisée, et à juste titre. Il faut se rappeler quand même du bonheur apporté par les Américains durant les 30 dernières années, où ils ont quand même réduit en cendres la Somalie, le Soudan en guerre civile, la Libye, on n'en parle même pas. La plupart des pays africains qui ont subi la Pax américaine, comme on l'appelle, Americana, ça a donné des catastrophes. Donc aujourd'hui, effectivement, les États-Unis sont en situation de difficulté chronique parce qu'ils se rendent bien compte que pour eux, c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de la partie. Ça a été sifflé par d'autres, d'abord par les Chinois d'abord. Ils ont commencé à investir massivement depuis 2000 et aujourd'hui, on est passé de 10 milliards d'investissements à plus de 220 milliards. C'est vous dire un peu la croissance quand l'Amérique continuait à piller les richesses africaines. Puis surtout, comment peut-on prendre des leçons d'un pays qui, je le rappelle quand même, jusqu'en 1960-70, maintenait sa stratégie raciste de ségrégation raciale. Les blancs, les noirs, les blancs au-dessus, les noirs en dessous. Le même pays qui a soutenu jusqu'en 94 le pays raciste d'Afrique du Sud, en soutenant ces fameux Afrikaners, qui sont donc des racistes et qui ont réduit ces malheureux Sud-Africains à la misère noire. Ce même pays qui fait la guerre partout pour des raisons impérialistes. Comment peut-on imaginer qu'il vous apporterait le bonheur? Les Américains n'apportent que le bonheur à une seule nation, c'est la leur, c'est tout. Dès qu'il y a une guerre quelque part, il faut se poser la question de savoir quel est le sous-sol du territoire dans lequel l'Amérique intervient. Et c'est toujours des questions économiques qui les motivent, et en aucun cas des questions humanistes ou simplement de volonté de développement ou de co-développement. Ça, c'est une plaisanterie qu'on ne peut pas croire. Il suffit de se rendre compte pour ça, à 60 ans, durant les 60 dernières années, les seules actions américaines qui ont été positives, c'est de détruire les empires coloniaux français et anglais parce qu'ils voulaient prendre leur place. Donc aujourd'hui, ils voient le danger venir des Russes. Pourquoi? Parce que les Russes, effectivement, qui ne sont pas, encore une fois, il faut le rappeler, une puissance impériale, encore moins une puissance coloniale, n'ont jamais mis les pieds en Afrique pour des raisons coloniales. Ces Russes qui ont une longue histoire africaine, puisqu'ils ont aidé pour beaucoup à la décolonisation, eh bien les Russes sont vus comme des concurrents sérieux. Pourquoi? Parce que d'abord, ils sont bien reçus en Afrique. Ensuite, parce qu'il n'y a pas le rapport de condescendance qu'on observe chez les Occidentaux quand ils vont en Afrique. Et puis surtout, parce que les Russes, avec le concours des Chinois, puisqu'ils s'entendent enfin, sont en mesure d'apporter à la fois la sécurité et le développement économique. Tout le monde y trouve son intérêt. Et je donne un exemple très concret par rapport à la Russie en termes d'action dans les années 60. Quand Nasser va demander aux Américains de financer son haut barrage d'Assouan, les États-Unis répondent immédiatement par la négative. Non, vous êtes un communiste, on ne veut pas de vous. Alors qu'il n'était pas communiste. Et donc il va s'adresser aux Russes, à Khrouchtchev, et Khrouchtchev fera le financement de ce fameux haut barrage qui a permis au peuple d'Égypte de bénéficier d'une augmentation considérable des terres cultivables et surtout d'une eau importante retenue en Haute-Égypte qui a permis effectivement à l'Égypte de sortir dans un premier temps du stress hydrique. Eh bien ces grands chantiers que les Russes accompagnaient et qui ont pu soutenir effectivement le développement économique de certains pays, ces grands chantiers, on s'en souvient aujourd'hui, on sait pourquoi les Russes étaient là. Il y a évidemment des raisons financières, mais pas seulement. Il y a aussi le prestige, la volonté de montrer que les États-Unis, c'est pas la seule puissance, et surtout la volonté de montrer que le monde peut être développé par d'autres moyens, comme les Chinois le font. Par exemple, la Chine, c'est pas une démocratie, pour autant, elle s'est développée. Donc le modèle démocratique peut être interrogé, mais une chose est certaine aujourd'hui, c'est que la peur américaine, c'est une peur liée non pas à la guerre directe, il n'y aura pas d'affrontement direct, on le sait, mais une peur d'une influence directe de la Russie sur l'Afrique, qui dira ne croyez plus à ces chenapans, ne croyez plus à ces gens qui vous ont vendu du rêve pendant 60 ans et qui ont fait que l'Afrique est le seul continent au monde, quand même, c'est pas rien, à être encore en voie de développement. Vous imaginez? Comment on peut imaginer ça? Non pas parce qu'il n'y a pas de compétences en Afrique, les compétences on les a volées, on les a pillées, on les a tuées, mais simplement parce que on a tout fait pour maintenir le pays africain en situation de dépendance vis-à-vis de l'étranger. La dernière évidence, c'est la confiscation de la sécurité des armées africaines au profit des armées françaises, par exemple sur l'opération Berkane ou les opérations Takuba. Tout ça, ces opérations qui disent quoi? Qui disent vous êtes incapables de vous défendre par vous-même. Nous, le grand maître colon, nous les génies intellectuels, nous ceux qui sont au bout de 8 ans, on n'a pas été capable d'éradiquer le mouvement terroriste, eh bien on est meilleur que vous. Eh bien aujourd'hui on se rend compte que c'est faux, et cette émancipation africaine qui a commencé par les grands leaders qu'on connaît tous, je parle de Lumumba, Sankara, Mandela, on peut y aller à multiples
multiplication. Kadhafi, évidemment, je ne l'écarte pas. Ces grands leaders ont dit aux Africains, vous êtes en mesure de prendre votre destin en main et vous n'êtes pas des gens inférieurs comme ces racistes, puisque c'est une question raciale, ces racistes ont toujours voulu véhiculer comme une image d'une incapacité chronique. L'Afrique s'est émancipée aujourd'hui, psychologiquement, s'est émancipée militairement. Il y a quand même 4 pays qui sont débarrassés des bases coloniales occidentales. Et ces pays, le dernier en date, le Niger, qui a eu le courage de demander le départ des troupes américaines, alors que la base a coûté très cher, commence à montrer la voie de l'émancipation. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est qu'un courant panafricain est arrivé au pouvoir, et ça inquiète aussi les Occidentaux, par des élections démocratiques au Sénégal. Ce n'est pas rien. Donc on espérait empêcher ces panafricains d'arriver au pouvoir. Aujourd'hui, ils ont un discours indépendant. Donc la question russe se pose avec acuité. La question de l'alternative à l'Occident existe aujourd'hui enfin. Et je pense que ce sera, si les Africains sont suffisamment stratèges, pour leur plus grand bien. Il ne faut pas tomber dans l'escarcelle d'une puissance impériale face à une puissance impériale. Il faut juste se dire on a le choix de nos partenaires et je pense que l'Afrique aujourd'hui pourra enfin bénéficier de ce choix en toute lucidité puisque les dirigeants africains sont de loin aujourd'hui beaucoup plus émancipés qu'ils ne l'étaient hier.